Aujourd'hui, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Comme d'habitude, soyez les bienvenus ici à la maison pour ce module spécial Real Madrid. Le module Barça est d'ores et déjà disponible sur YouTube et sur Facebook si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Regardez cette presse avec du Kylian Mbappé, avec du Benzema, avec du Mendy. C'est du 100% français ça. À la une de la presse espagnole, le temps pour moi de vous dire un grand merci. On était ensemble hier en direct pour la première du Ruiz Club sur Twitch avec Aurore Thibault, avec Pablo Polo, Albert Masnou. On s'est régalé grâce à vous. 2 heures d'information Barça, Real, et c'est comme ça dorénavant pour tous les lundis, 2 heures, midi et demi. N'oubliez pas, si vous voulez être là pour le prochain rendez-vous, abonnez-vous à la chaîne sur Twitch. Je vous laisse le petit lien direct, c'est gratuit et on est ensemble pour discuter de cette actualité. Voici donc la presse. Le Real, ça y est, regarde vers Paris. Avec les Français qui pourraient être oui ou non de retour. Ils étaient laissés blessés et au repos lors du dernier match. Comment vont-ils? Vont-ils jouer? On a eu des éléments de réponse hier avec Pablo Polo sur Twitch. Et puis, bien évidemment, Kylian Mbappé avec en toile de fond cette énième question. Va-t-il, oui ou non, filer du côté de Madrid? Bien entendu qu'on n'est pas allé jouer avec le feu dans les dernières déclarations du Français aux différents micros des médias après le match du Paris Saint-Germain. Alors, on s'interroge donc sur les Français. Vont-ils être là? Hier, Pablo Polo, plume du quotidien Marca, nous a dit oui. Il nous a dit oui. Et Ferland Mendy sur le côté gauche de la défense, essentiel dans les plans de Carlo Ancelotti. Je vous montre juste ça. Regardez, sur les 65 matchs qu'il a joué en Liga avec le Real Madrid, 2 défaites seulement avec Ferland Mendy. Donc il a une capacité à être l'un des hommes incarnant la victoire côté Real Madrid. Il sera là, l'ami Ferland Mendy. Pablo Polo nous a dit oui. Karim Benzema, oui également. Il aurait pu être là lors du dernier match. On a choisi de préserver tout ça, mais il devrait être là au Parc des Princes. En tout cas, c'est exactement ce que nous a dit Pablo hier. Karim Benzema, je vous le rappelle encore et encore, c'est 24 buts et déjà 9 passes décisives en 28 matchs. C'est absolument monstrueux cette saison pour Karim Benzema pour affronter Messi, bien évidemment. Dans les colonnes de Marca, on nous avance qu'il est en train de retrouver son niveau version Barcelone. Le choc est en train de s'équilibrer. On va se régaler dans ce grand match. D'autant que Carlo Ancelotti ne s'est jamais imposé face à Paris. Attention pour Carlo Ancelotti, que ce soit avec le Bayern Munich ou Naples, il ne s'est jamais imposé face à Paris. On nous le rappelle ici dans ces colonnes. Ce ne sont que des chiffres peut-être, mais l'échec face à Paris, lorsqu'il était au Bayern, le 3-0 au Parc des Princes, avait poussé les dirigeants bavarois à le pousser vers la sortie. Il garde peut-être ça en tête, il a ce petit caillou dans la chaussure. Le père Carlo Ancelotti. Alors quels seront ses plans si les Français sont de retour? Il aura du choix. Pourquoi? Parce que notamment lors du dernier match, des hommes ont marqué des points. Et notamment lui là, Valverde au milieu de terrain, c'est Monsieur Vitamine, W, Vitamine Valverde. Vous le voyez, il est entré en cours de jeu dans ce match. Il a littéralement changé la physionomie de la rencontre avec sa puissance, son volume au milieu de terrain. Il y aura réellement une bataille du milieu dans ce match. On va y revenir. Mais voilà l'un des hommes qui a marqué son territoire et qui pourrait intégrer ce match. Très certainement pas titulaire. Voici quel était le dernier plan de bataille de Carlo Ancelotti avec des petits coups de nouveau, avec notamment Isco qui était apparu à la pointe de l'attaque, Asensio qui avait également été choisi, Camavinga avait été titulaire. On avait fait tourner pour garder de l'énergie, bien évidemment, mais les classiques étaient là. Je pense notamment à Toni Kroos, je pense également à Modric. Regardez comment ça s'était passé dans ce match face à Grenade, donc victoire à 1-0. Voici quel était le positionnement moyen des Madrilènes dans ce match, notamment, vous le voyez ici devant avec Rodrigo, Asensio et Isco, très très haut positionnés. Et les changements qui ont été opérés, vous les voyez ici, ces différents changements avec les entrées de Nacho, de Ceballos, Valverde, donc dès la mi-temps à la place de Camavinga, Eden Hazard qui était entré à l'heure de jeu à la place de Rodrigo, il est ici avec son numéro 7, et Luka Jovic qui est ici. Position de Nacho défensive ensuite pour garder le résultat. Vous le voyez, voici les combinaisons de Carlo Ancelotti dans ce match. Je vous l'ai dit, la bataille sera au milieu. C'est sûr, les 3 du Real Madrid vont jouer. Carlo va-t-il appliquer son 4-3-3 habituel? Vraisemblablement oui, avec Casemiro, Modric et Toni Kroos. En face, il y aura le milieu du Paris Saint-Germain avec la pierre angulaire Marco Verratti. Il est à la une du quotidien L'Équipe aujourd'hui. Très bon entretien à lire. Il arrive que les gens me prennent pour un fou. C'est vrai qu'il a un peu cette image également en Espagne. On parle de lui ainsi, l'ancien de Pescara. Je vous ai mis cette petite photo parce que je l'adore. Cette photo de Marco Verratti. Entretien double page
dans les colonnes donc de l'équipe ce matin. Une bonne passe, c'est comme un bon dribble. Il est le passeur, celui qui casse les lignes, celui qui récupère, qui tourne autour du ballon, qui joue sur sa taille, sur sa puissance musculaire également de son train là, ici pour garder ce ballon et pour aller jouer. Il y a plusieurs questions qui lui sont posées sur son rôle de sentinelle. Vous le voyez sur être sous pression. Il connaît ce danger qu'il a sur ses épaules et qu'il accepte. Bien entendu, au cœur de ce milieu de terrain, une troisième page ici pour parler de son physique, de son corps qui a souffert, de sa relation avec les arbitres, de la volonté de ses coéquipiers, notamment de Messi, de le voir frapper davantage, peut-être face au Real Madrid, on verra tout ça, et de sa capacité première, sa capacité de récupération. Imaginez Verratti face à Casemiro, Modric et Kroos. Qui pour l'accompagner? Idrissa Gueye, bien évidemment. Le premier, c'était également évoqué ici. Ça fait 2 sur 3. Qui sera le troisième? La principale question à Paris, elle est ici si on joue à 3 au milieu. Qui? Eh bien, vraisemblablement, dans les colonnes de l'équipe, on nous avance que Danilo est candidat. Très bon match face à Lille où il a été auteur d'un doublé. A-t-il gagné suffisamment de points pour être dans ce milieu de terrain, pour accompagner donc Idrissa Gueye de retour du triomphe avec la Coupe d'Afrique des Nations, avec à ses côtés Marco Verratti ou Ander Herrera, ça devrait se jouer là. Et Ander Herrera ou l'ami Danilo, c'est une affaire à suivre. C'est la bataille du milieu côté Real Madrid face au Paris Saint-Germain. Une dernière information à vous donner côté Real Madrid. Vous le savez qu'on est toujours engagé, en tout cas dans la volonté de cette fameuse Super League européenne avec le Barça et la Juventus, les 3 clubs fondateurs qui résistent face à l'UEFA et face à son président Ceferin qui, selon Marca, aurait tendu la main aux 3 clubs, justement, pour qu'on essaye, in fine, de s'entendre, d'arrêter cette bataille entre la volonté de création de la Super League face à la Ligue des Champions. Affaire à suivre avec le président Florentino Pérez. Voilà les amis pour toutes les informations Real Madrid du jour. Le module Barça est d'ores et déjà disponible, je vous l'ai dit, sur YouTube et sur Facebook. On se retrouve ce soir, Brut Live.